Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information dont je vous présente le sommaire. Très attendu dans la capitale de la République fédérale d'Allemagne, en sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi est déjà à Berlin pour prendre part à la 4e édition de Compact with Africa, gigantesque conférence économique qui vise à promouvoir les investisseurs en Afrique. Tête à tête, Mbosoko Dia, speaker de l'Assemblée nationale, et Bahati Lukwebo, président du Sénat, au menu de leurs échanges, l'état de siège et la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la présidence de la CENI. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Et comme je le disais dans le sommaire, arrivé le 26 août 2021 en Allemagne, à Berlin plus précisément, le chef de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va participer à la 4e édition de Compact with Africa, une conférence économique qui vise à promouvoir les investisseurs en Afrique. Suivez plutôt ce reportage. Berlin abrite la 4e édition de Compact with Africa, cette grande conférence économique qui vise à promouvoir les investissements en Afrique. Très attendue dans la capitale de la République fédérale d'Allemagne en sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et de président de l'Union africaine, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Berlin ce jeudi 26 août 2021 en fin de soirée. Après l'accueil du président de la République à l'aéroport par des officiels allemands et congolais, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville de Berlin. Compact with Africa se trouve être une belle opportunité pour la RDC et pour le continent de créer des plateformes devant réunir les investisseurs privés allemands et africains autour des projets intégrateurs. L'initiative est celle des États du G20 adoptée lors de la présidence en exercice de l'Allemagne en 2017 avec comme objectif attirer les investisseurs privés dans les États africains qui s'engagent à initier des réformes économiques. Les séjours du chef de l'État à Berlin prévoient également une rencontre bilatérale avec la chancelière allemande Angela Merkel et des échanges avec les patrons des grandes entreprises de la Chambre du commerce et de l'industrie allemande. À l'hôtel Kempinski de Berlin, la communauté congolaise d'Allemagne a bravé le froid de la nuit tardive pour ovationner le président de la République à son arrivée à Berlin. Il faudra dire que tous les dossiers sérieux sont débattus ces derniers jours entre le président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Dia, et celui du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. État de siège dans les deux provinces, la désignation du futur président de la CENI. Tous ces deux sujets ont été abordés hier par le personnalités au Palais du Peuple. Éric Izami pour le commentaire. Ça s'enchaîne en série, les rencontres de concertation entre le président des deux chambres du Parlement. Ce jeudi, au cabinet de travail de Christophe Mbosoko Diampouanga, les deux personnalités ont passé en revue les questions brûlantes de l'heure, notamment l'état de siège, les punis dossiers de la Commission électorale nationale indépendante et la prochaine rentrée des sessions ordinaires de septembre naturellement consacrées au budget. Le président du Sénat, Bahati Lukwebo Modeste, dit avoir reçu les explications claires et nettes du président Mbosoko Diampouanga sur l'évolution du travail de la commission paritaire qui traite les dossiers CENI, qui va dans les prochaines heures déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Nous sommes
en pleine session parce qu'il y a l'état de siège qui est toujours pendant et nous préparons déjà la rentrée parlementaire de la session ordinaire le 15 septembre 2021. Mais aussi, vous savez que l'Assemblée nationale a en charge l'épineux dossier de la CENI. Or, le temps presse, le temps n'est pas avec nous. Nous avons passé en revue la situation. Le président et cher aîné, président de l'Assemblée nationale, m'a tenu au courant de l'évolution des travaux au niveau de la commission paritaire. Les travaux se déroulent très bien et nous pensons que bientôt ils vont déposer leur rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Le président de 2 chambres parlementaires ont salué la descente effectuée sur le terrain par le Premier ministre Sama Lukonde dans la partie du territoire où a été décrété l'état de siège avant de se dire consterné par la mort du patriarche Tungu Akumanza Gabriel. Les 2 chambres sont valablement représentées dans ces obsèques par leurs délégations respectives. Sur les 13 parlementaires signataires de la lettre ouverte au maréchal Mobutu, alors président en 1980, Kyungu Akumwanza est l'un de ces combattants qui vient de quitter la terre des hommes, voulant se rendre au lieu des obsèques dans le Katanga. Ses compagnons de lutte encore en vie, nous citons Charles Dia et Lumbu Maluba, n'ont pas eu de place à bord de l'avion affrété pour Lubumbashi à Kinshasa. Une messe a été dite à la paroisse en la paroisse de Fatima pour rendre mémoire à l'illustre disparu. C'est jeudi 26 août 2021. Leurs propos ont été recueillis pour vous par David Dembeni. Notre collègue Kyungu, avec lequel nous avons été ensemble dans les géoles, parce que nous combattions contre le moboutisme et son système, contre la dictature. Il est décédé. Il est décédé. Nous avions cru que nous allions être aussi à Lubumbashi, malheureusement. Nous avons appris que tant de personnes ont été amenées à Lubumbashi. Mais nous, les 13 fondateurs, du moins, nous qui restons, ici à Lubumbashi, c'est moi et Dia, malgré le fait que notre ami Capita, qui est à Bruxelles, non, à Liège, pratiquement, est entré en contact avec la présidence de la République pour qu'on puisse nous faciliter aussi. Rien n'a été fait. Donc nous pensons qu'on continue toujours à nous ignorer. Or, nous pensons que nous devons être toujours très proches entre fondateurs. Autant que nous avons été aux obsèques de Tshisekedi, autant nous aurions même voulu être aux obsèques de Gabriel. Mais comme nous ne sommes pas là-bas, nous avons organisé cette messe aujourd'hui pour que nous puissions nous retrouver ne fût qu'avec nos enfants et se rappeler que notre collègue Gabriel est décédé. Mais mon message était très encouragé. Kyungu a été de toutes les guerres, hein, un peu différent de moi. Il a été dans tous les systèmes. Je pense que c'est un homme éveillé qui a toujours eu mobile d'arriver à ce que la situation soit améliorée. Il veut être lui-même aux côtés des gouvernants. Je demande à ce que la jeunesse puisse avoir le même courage de dénoncer le mal, de se battre toujours, quels que soient les sacrifices, pour que le mal ne soit pas là. Kyungu Akumwanza est mort. Normalement, le pouvoir devait penser à nous. Votre collègue est mort, que nous allions nous incliner devant son corps. Ce que la presse devait savoir. On parle de l'UDPS, on parle de pouvoir de l'UDPS. L'UDPS, ce sont les 13 parlementaires, s'il vous plaît, qui l'ont créé. Nous sommes les fondateurs de l'UDPS, père de multipartisme. Sans 13 parlementaires, il n'y aura pas de partis politiques dans ce pays. C'est nous qui avons donné l'occasion qu'il y ait des multitudes de partis. Donc, nous sommes les fondateurs de l'UDPS. Les autres sont des cofondateurs, sont les 13 parlementaires qui ont créé l'UDPS. C'est que la presse doit savoir, c'est que la presse doit écrire pour le gène de notre pays.
Et toujours ce même jeudi, le Premier ministre Samalou Kondi a présidé la réunion du Conseil de sécurité élargi dans le Haut-Katanga, profitant de son séjour dans cette partie du pays pour partager la douleur causée par la disparition de Gabriel Kyungu-Wakumwanza. Plusieurs points ont été abordés. Suivez. Profitant de son séjour à Lubumbashi pour partager la douleur causée par le décès de Gabriel Kyungu-Wakumwanza, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi a présidé les conseils de sécurité élargis à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le chef du gouvernement était accompagné de ministres d'État Adel Kainda du portefeuille, Christian Mwando du plan et Pius Mwabilou de l'urbanisme et habitat. Le ministre des Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, du genre, famille et enfants, Gisèle Ndaya et les vice-ministres de la santé, Kilumba Nkunku, ont pris part aussi à ces conseils de sécurité. Au cours de cette importante réunion, il a été constaté que la situation sécuritaire est relativement calme en dépit de certains cas isolés de criminalité urbaine. Concernant les phénomènes d'enlèvement des enfants, le maire de la ville de Lubumbashi, qui a fait le compte-rendu de cette réunion à la presse, a souligné que ce n'est qu'un effet d'une psychose, car en réalité, aucun cas n'a été signalé jusque-là. Il a par contre déploré une flambée des cas de Covid-19 dont la situation générale a été présentée au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi, qui, à cet effet, a instruit que les mesures de lutte contre cette pandémie soient renforcées et des centres de dépistage soient installés dans tous les postes frontaliers. Pour notre part, il a été démontré que la sécurité est relativement calme. On a su maîtriser par rapport au jour précédent ou par rapport à l'année passée, voire même au début de l'année. Mais cette fois-ci, le taux de criminalité est en baisse. On a soulevé aussi les problèmes du phénomène kidnapping. On s'est rendu compte que jusque-là, ce n'était que des gens qui voulaient créer une psychose, étant donné que jusque-là, on n'a pas trouvé des parents qui ont réclamé, qui ont perdu leurs enfants. On a aussi soulevé les problèmes du vol de câbles. Il y a eu des mesures qui avaient été prises par le gouvernement provincial, avec bien sûr l'apport du gouvernement provincial, avec les services de sécurité. On a constaté que les vols de câbles s'est un peu arrêté. Il y a aussi le cas de Covid-19 qui était vraiment la préoccupation de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Il a eu à suivre les rapports qui avaient été donnés par le ministre de la Santé. Donc, nous pensons que le cas pour le moment est stagnant et on fait beaucoup d'efforts pour que cela puisse s'arrêter. En bref, c'était ça le grand problème qui avait été traité au cours de cette rencontre avec son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et la presse de la police nationale congolaise nous fait dire qu'elle a procédé à la présentation de consommateurs de la drogue bombée ainsi que de leurs fournisseurs jeudi 21 août 2021. Ayant pris la parole, le général Kassongo, commandant de la ville de Kinshasa, a affirmé que ce n'est qu'un début car l'opération se poursuivra pour démanteler le réseau mafieux de fournisseurs de cette drogue en vue de permettre à la population quinoise de vivre en toute quiétude. Suivez. C'est un joli coup de filet réalisé par les hommes du général Silvano Kassongo. La police a mis la main sur des ressortissants tunisiens dans la commune d'Engaliema qui tiennent ce que l'on peut qualifier d'industrie des catalyseurs. Cette pièce automobile servant à diminuer la pollution produite par les véhicules et qui est actuellement utilisée dans la fabrication d'une drogue hautement toxique appelée à Kinshasa bombée. Le jeudi 26 août, le commissaire provincial de la police a présenté au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, les dealers et les consommateurs des bombés. Bon nombre de dealers jouissent de bonne fortune
qui les permettent de se soustraire de la justice par la corruption, alors que la police ville de Kinshasa œuvre en parents pauvres avec les moyens de bord et se trouve dans un dénuement total. Pour ce faire, nous nous permettons de solliciter auprès de votre autorité un appui financier pour nous aider au recrutement des informateurs afin de réduire sensiblement la consommation de drogue dans la ville-province de Kinshasa. Encore ces Tunisiens, c'est depuis plusieurs années qu'ils sont dans cette affaire des catalyseurs qu'ils envoient en Allemagne. Écoutez, nous sommes encore dans les enquêtes, comme nous avons saisi les sacs, on va voir les documents et puis on va les envoyer au parquet, c'est le parquet qui va décider. Le gouverneur sait déjà quelle peine ces gens méritent. Cette drogue bombée fait des ravages à Kinshasa. Selon plusieurs sources, elle est aussi consommée à Goma dans la province du Nord Kivu. Plusieurs experts de l'Office de promotion de petites et moyennes entreprises et d'autres institutions ont réfléchi durant 3 jours dans une matinée d'information et de sensibilisation en faveur de PME à potentiel de croissance élargi. Éligible au concours de plan d'affaires. La clôture a eu lieu jeudi 26 août 2021 à l'immeuble territorial de Lingwala, non loin du Palais du Peuple. Patrick Borel-Mukendi, Torine Bongo et Gizen Belebele. Durant 3 jours, soit du mardi 24 au jeudi 26 août 2021, dans une salle de l'immeuble de la territoriale située dans la commune de Lingwala, l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises, OPEC en sigle, a organisé 3 journées de matinées d'information et de sensibilisation en faveur de PME à potentiel de croissance éligibles au concours de plan d'affaires COPA. C'est en présence du représentant du ministre de PME, Eustache Mwandi Moubembe, et du directeur général de l'OPEC RDC, Ezekiel Bidoya, que les experts de l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises et des autres institutions, notamment l'ANAPI, l'OCC, GMN, secrétaire général de l'environnement et de l'industrie, ont animé et développé plusieurs thèmes, à savoir généralité sur AGOA, conditions et mécanismes d'exploitation aux USA sous AGOA, gestion de l'environnement, protection de la propriété intellectuelle, entrepreneuriat et bonne gouvernance, démarche, qualité et hygiène, présentation, impôts et taxes, présentation du code des investissements, certification des produits, normes et méthodologies, assistance technique en emballage et étiquetage, puis comment présenter la structure des prix. Ces 3 journées des matinées d'information a eu comme objectif doter les PME et PMI des ressources financières suffisantes, ressources humaines qualifiées et compétentes, matériel technique adapté aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et enfin la capacité de leadership et management dans leurs entreprises. Les recommandations des dites matinées ont été soumises aux autorités du ministère de PME. Tout est bien qui finit bien. Parlons santé dans ce journal. La campagne gratuite de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides a démarré le mardi 24 août dans la province de Kwango. Cette campagne qui cible près de 1 700 000 ménages rentre dans le cadre du projet Halt Malaria de l'USAID financé par l'initiative présidentielle contre le paludisme. La cérémonie de lancement s'est déroulée à Kenge, chef-lieu de Kwango, à la place dite tribune de Kenge. Patrick Polidor, Ngazami Patimbouzi étaient présents. Depuis le mardi 24 août 2021, la province du Kwango vibre au rythme de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Lancée par le représentant du ministre national de la Santé, Hygiène et Prévention, Maître Paul Djongu, cette campagne de masse, qui vise près de 530 000 ménages ciblés pour une population estimée à 2 293 773 habitants, marque le début des activités du projet Halt Malaria de l'USAID dans le Kwango. Au cours des 11 dernières années, les États-Unis ont fourni, à travers l'initiative du présidentiel contre le paludisme, un soutien financier et technique important pour améliorer les diagnostics et la prise en charge des cas de paludisme en RDC.
Joie et soulagement, ce sont les sentiments éprouvés par le représentant du ministre de la Santé publique au regard du retard avec lequel intervient cette campagne. Le PNLP s'est trouvé dans un déphasage processuel du cycle de distribution des moustiquaires imprégnés jusqu'à 5 ans. Les États-Unis d'Amérique, dont nous saluons la présence de la chargée de bureau santé, en ont fait leur préoccupation pour voler au secours de notre pays dans l'élan de solidarité qui les caractérise. Les statistiques des décès liés au paludisme ne sont pas encourageantes dans le monde en général et en RDC, dont la province du Kwango représente un échantillon. Le gouverneur du Kwango y est revenu tout en soulignant l'importance de la santé publique dans le développement d'un pays et la nécessité d'utiliser la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Pour pallier aux efforts déjà en cours, la seule solution reste l'usage de la moustiquaire imprégnée dans les ménages. C'est ainsi que j'invite et j'encourage toutes les familles à bien recevoir et accueillir les relais communautaires. Il faut souligner que cette campagne, financée par les États-Unis, se déroule sous la coordination du PNLP Kwango. Le partenaire de mise en œuvre est l'USAID's and Malaria Project, anciennement appelé Chemonix, qui n'a ménagé aucun effort depuis la contractualisation avec PMI le 3 mars dernier. Il convient de retenir que plusieurs relais communautaires ont été formés en amont afin de garantir la bonne distribution des moustiquaires. Restons toujours en province, plus précisément à Butembo, où Francine Mousseau a nous fait dire que les commissaires divisionnaires de cette province demandent à sa population d'adhérer volontairement à la pratique du Salongo. C'était vendredi lors de la supervision des travaux communautaires au centre-ville de Butembo. Suivez. Ces hommes et ces femmes sont tous mobilisés à rendre leur milieu de travail propre. C'est le cas ici sur Avenue Rwenzori, en présence du bourgmestre de la commune Kimemi, qui est venu les motiver lors de sa visite d'inspection. Il encourage sa population à se donner au Salongo pour garder propre son milieu de vie. Nous sommes censés d'assainir notre milieu parce que les maladies nous guettent de part et d'autre. Il y a le paludisme, il y a tantôt, peut-être que nous sommes là, et la Covid-19. C'est une pandémie. Est-ce que nous savons par où cette pandémie est sortie? Alors par conséquent, nous sommes censés de mobiliser, de sensibiliser la masse afin d'assainir notre environnement. C'est un devoir de tout un chacun pour barrer votre maison. Il faut que la police vienne derrière vous pour nettoyer votre cour. Il faut que la police soit derrière vous. Même ici l'on vend, on doit assainir le milieu. Le milieu doit être propre. Ce n'est pas dit qu'il faut que la police vienne. Et moi ici, en tant qu'officier supérieur, je suis policier, mais je suis là, avec toute la masse pour assainir le milieu. Ce n'est pas dit que les policiers doivent venir derrière qui que ce soit pour assainir le milieu, non. C'est un problème d'esprit et un problème de conscience. Mamba est venu prendre part à ces salongos. Il salue l'implication des autorités et des habitants pour l'assainissement de la ville. Mais même pour Espérance, qui conseille les habitants de ne pas attendre la pression des autorités pour exécuter les travaux communautaires. Moi, j'apprécie cette implication des autorités dans l'exécution des travaux communautaires. Elle motive la population. Normalement, adhérer aux travaux communautaires est un acte volontaire. Les travaux communautaires ont été relancés à Ville de Butembo avec l'avènement de l'état des sièges. D'après l'autorité urbaine, ces travaux ont été réactivés pour assainir la ville. Parlons sport à présent dans ce journal. Après avoir entamé l'Afrobasket 2021 sur une mauvaise note de 82 à 68 face au Rwanda, pays hôte de la dite compétition de la balle au panier, les Léopards de la République démocratique du Congo se sont rattrapés jeudi 26 août à l'Arena de Kigali en battant le Cap-Vert 70 à 66 lors de la deuxième journée du groupe A et compte marcher sur l'Angola pour se qualifier au prochain tour. Suivant.
Dos au mur, après la défaite d'entrée face au pays hôte 82-68, les Léopards Basketball messieurs de la RDC ont su trouver des ressources et réagir positivement face au Cap-Vert avec à la clé la victoire 70-66. Une performance due notamment au respect des consignes du staff technique, explique Joël Ntambwe en conférence d'après-match. Je vais remettre encore les crédits chez les coachs encore, tu vois. Il nous a bien préparé pour ce match. On avait un scout report. On savait bien qu'ils n'avaient pas un meneur aussi. Et le coach nous a très bien dit ça avant le match. Et on est juste allé là-bas et tous les gars dans l'équipe étaient prêts à jouer. On est juste là, on a joué dur, on a remporté cette victoire. Une victoire qui doit en appeler une autre, cette fois pour l'un des 2 tickets qualificatifs en quart de finale de cette compétition. Et c'est l'Angola qu'il faut battre. Je l'ai dit, on va bien se préparer, on sera prêt à jouer. Et quand on va remporter ces matchs. Vous allez sortir le film? On va voir, on n'en parle pas avant. Okay. On parle pas avant, on doit gagner d'abord ce match. Ok. Merci beaucoup. Les Angolais qui se font passer pour le maillon faible du groupe pour n'avoir gagné aucun match après 2 journées doivent pour autant être pris au sérieux par les Léopards de la RDC. À présent, complément d'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires de Patrick Polydor-Ngazem. La prochaine rentrée parlementaire, c'est dans moins d'1 mois. Et pour la préparer, indique l'avenir, les présidents des 2 chambres du Parlement, à savoir Christophe Mbosso et Modeste Bahati, se sont concertés hier. Mais ils ont aussi échangé sur l'avancement des travaux de la commission mixte paritaire et les obsèques du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu wa Kumwanza, fait savoir le quotidien. Évoquant aussi cette rencontre des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Forum des As révèle que le rapport de la commission sus-évoquée, c'est-à-dire la commission paritaire, sera bientôt sur la table de Christophe Mbosso. L'annonce a été faite par Modeste Bahati à l'issue de leurs échanges. Forum des As revient aussi sur les obsèques de Gabriel Kyungu, l'un des 13 parlementaires, pour informer que 2 de ses collègues, à savoir Charles Diaonken-Ambel et Protelumbu Maloba, de surcroît fondateurs de l'UDPS, ne s'inclineront pas devant la dépouille de leur illustre collègue décédé le 21 août en Angola. Les démarches entreprises auprès de la présidence de la République pour leur déplacement pour la capitale du Haut-Katanga n'ont pas trouvé écho. À la place, écrit le quotidien, ils ont organisé une messe d'action de grâce en sa mémoire hier jeudi 26 août à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Et qu'on nous évoque le passage sur les antennes de TV5 Monde du directeur de communication du chef de l'État, Eric Nyindou. Une occasion pour ce dernier d'apporter de la lumière sur les 2 lignes rouges de Moïse Katumbi afin de ramener le calme dans les rangs de l'Union sacrée de la nation. La première ligne rouge sur la CENI, à en croire Eric Nyindou, n'est pas insurmontable, a-t-il dit. Ensemble pour la République aura ses représentants au sein de la CENI. Et le président de la République ne compte pas interférer dans ce travail de composantes pour guider leur choix, a-t-il promis. Au sujet de la 2e ligne rouge qui se rapporte à la congolité, poursuit EcoNews, il a laissé entendre qu'il y aura débat. Or, sur ce point précis, indique le tri hebdomadaire, l'homme du 3e penalty s'est montré catégorique. Il suffit d'aligner cette proposition de loi sur la congolité pour qu'il quitte l'Union sacrée de la nation et donc le gouvernement. Ce dernier sujet est aussi abordé par Africa News qui titre « Ivoirité, Congolité, la mise en garde venue d'Abidjan ». Il s'agit de la mise en garde faite par le directeur général sortant du quotidien gouvernemental Fraternité Matin, Venance Conan, par rapport à la proposition Tchani. Il met en garde les Congolais contre les conséquences désastreuses de ce genre d'initiative. Et ce, eu égard à l'expérience ivoirienne qui leur a coûté des vies et des destructions. La Prospérité de son côté s'intéresse au dossier des 3 sujets tunisiens arrêtés le 25 août dernier par la police pour illégalité et clandestinité de la société Palladium Autocat dont ils sont propriétaires et qui auraient une responsabilité dans la fabrication de la drogue bombée. L'association ACAJ de Georges Kapiamba ne demande qu'un procès équitable pour la souhaite Mounir et ses compagnons et des enquêtes sérieuses avec des experts scientifiques issus des structures et institutions spécialisées, fait savoir le journal. Enfin, le quotidien Le Journal revient sur l'évasion du directeur général de la SNEL qui aurait été facilitée par l'ambassade d'Espagne en RDC. Cette dernière avance des sources mieux au fait
aurait accordé le visa au directeur général sous condition de son appui dans le règlement d'un litige qui opposerait la SNEL à une entreprise espagnole. Bonsoir. Et c'est par cette revue de presse, mesdames et messieurs, que nous mettons terme à cette session d'information. Mais avant de la clore complètement, le rappel de titre. Très attendu dans la capitale de la République fédérale d'Allemagne, en sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi est déjà à Berlin pour prendre part à la 4e édition de Compact with Africa, gigantesque conférence économique qui vise à promouvoir les investisseurs en Afrique. Tête à tête, Mbosoko Dia, speaker de l'Assemblée nationale, et Bahati Lukwebo, président du Sénat, au menu de leurs échanges, l'état de siège et la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la présidence de la CENI. Mesdames et messieurs, Julio Lolo Ozedokolo était à la régie finale. Patrick Borel Moukendi a coordonné ce journal en tant que chef d'édition. Et Rigo Moulopo vous a rendu ces belles images chez vous. Merci de votre fidèle attention. Au revoir et à plus.